Si vous voulez profiter pleinement de ce diaporama, qui est une traduction française du diaporama de Denis Lamoureux, professeur en sciences et religions à l'Université d'Alberta. Denis Lamoureux est titulaire d'une thèse en théologie et d'une thèse en biologie de l'évolution. Je vous encourage à imprimer le document qui lui est associé, que vous allez trouver donc dans la même rubrique diaporama du site Science et Foi. Nous allons parler des prédictions scientifiques, des différents points de vue tenus par les chrétiens à propos des origines. Dans le diaporama qui s'intitule « Au-delà du débat création versus évolution », j'évoque les différentes positions tenues par les chrétiens concernant les origines. Nous parlons des créationnistes de la jeune terre, nous parlons des créationnistes dits progressifs, et nous parlons aussi des partisans de la création évolutive, ceux qui acceptent l'évolution dont je fais partie. Mon but ici est de reprendre ces différentes positions et de les confronter à ce que nous observons dans la nature. Pour être très direct, à vrai dire, il m'est un peu égal de savoir d'où vous prenez vos théories scientifiques. Est-ce que vous les prenez en lisant la Bible ? Est-ce que vous les prenez même, pourquoi pas, en rêvant la nuit ? Ça n'a vraiment aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est de confronter ces théories avec des faits, ce que nous observons dans la nature. Le but de cette présentation, c'est donc de faire différentes prédictions scientifiques basées sur ces différents points de vue différents tenus par des chrétiens et regarder tout simplement si ces faits sont en accord avec ce que nous observons dans la nature. Pour ceux qui ont l'habitude de me lire ou qui ont l'habitude de regarder mes diaporamas ou mes cours en ligne, vous aurez remarqué que j'ai l'habitude d'introduire un certain nombre de nouveaux mots, ce que j'appelle aussi des nouvelles catégories. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux que vous soyez conscient de vos options, de vos choix, pour justement vous permettre de faire un choix informé à propos de votre vision du monde et de ce que vous croyez véritablement concernant les origines. La notion de concordisme scientifique est une des notions les plus importantes qu'il vous faut absolument maîtriser pour savoir ce que vous croyez vraiment concernant les origines. Dit le plus simplement possible, le concordisme scientifique, c'est la supposition que Dieu, dans la Bible, a révélé des faits de nature scientifique des milliers d'années avant que ceux-ci ne soient découverts par la science moderne. Dit d'une manière encore un petit peu différente, le concordisme scientifique est la supposition que ce que nous lisons dans la Bible correspond, s'aligne avec ce que nous observons dans la nature grâce aux outils de la science. Mais quand on y réfléchit, c'est une supposition tout à fait raisonnable. Réfléchissons-y ensemble un instant. Dieu est le créateur de l'univers. Il est aussi l'inspirateur de la Bible. On peut donc s'attendre légitimement à ce que ces deux modes de révélation de Dieu s'alignent l'un avec l'autre. Mais même si cette supposition nous paraît très raisonnable, moi j'ai une question, et cette question la voici. Est-ce vrai ? Est-ce que le concordisme scientifique correspond véritablement à ce que nous observons dans la nature ? Et la réponse à cette question va nous permettre d'orienter le débat sur les origines. La première position tenue par des chrétiens que nous allons maintenant envisager s'appelle le créationnisme de la jeune terre. Il s'agit d'une création en 6 jours littéraux de 24 heures, il y a environ 6000 ans. Cette position est celle qui a été adoptée par un grand nombre de chrétiens, en particulier aux États-Unis. Alors, si le créationnisme de la jeune terre est vrai, que devrions-nous nous attendre à observer dans la nature ? Quelles sont les prédictions scientifiques que nous pouvons faire sur cette base ? Donc, les créationnistes de la jeune terre pensent que le monde a été créé en moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Comment obtiennent-ils une telle date ? Eh bien, ils additionnent tout simplement les généalogies de la Genèse, et c'est effectivement ce qu'on trouve lorsqu'on fait ce travail, 4000 ans avant Jésus-Christ, soit environ il y a à peu près 6000 ans. Je parle des généalogies à d'autres moments de mes cours, mais pour le besoin de l'argumentation, prenons effectivement ces âges de manière littérale, et supposons que la semaine de création a effectivement eu lieu il y a 6000 ans. Tous les organismes vivants devraient donc être apparus simultanément il y a environ 6000 ans. Alors que devrions-nous nous attendre à trouver en termes
d'apparition des animaux, des plantes, etc. Eh bien, on devrait observer l'apparition simultanée de toutes les créatures, de toutes les espèces. Donc par exemple, les hommes seraient apparus en même temps que les reptiles, et donc que les dinosaures, puisque je vous rappelle que les dinosaures sont des reptiles. Pour les créationnistes de la jeune Terre, le tyrannosaure a par exemple été contemporain des hommes, et ils ont marché sur la Terre au même moment. Dans la perspective du créationnisme de la jeune Terre, quel est l'événement majeur suivant dans l'histoire de la Terre ? Eh bien, il s'agit du péché d'Adam. Adam a péché. Et la mort entre dans le monde. Et il s'agit bien de la mort physique. Les créationnistes de la jeune Terre ont raison sur ce point. Il ne s'agit pas simplement de la mort spirituelle. En effet, Dieu juge Adam et lui dit « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». C'est une référence à quelque chose de physique, et non pas de spirituel. Alors, quelle prédiction pouvons-nous faire alors que la mort se répand sur toute la création ? Eh bien, les différentes créatures des différentes espèces meurent les unes après les autres et laissent derrière elles leurs os. Donc on s'attend à trouver une accumulation des os de toutes les espèces et de tous les types d'animaux appartenant à ces différentes espèces qui laissent leurs os derrière elles dans la croûte terrestre. Pour les créationnistes de la jeune Terre, l'événement majeur suivant, après la semaine de création, arrive précisément environ 1600 ans après cette semaine, et il s'agit du déluge de Noé. Pour obtenir la date de moins 2344, les créationnistes de la jeune Terre additionnent les généalogies de Genèse 5, et c'est effectivement l'âge que l'on trouve, la date que l'on trouve. Selon les Écritures, le déluge de Noé dure 1 année, et il s'agit bien d'un déluge global, d'un déluge universel. Au cours de ce déluge, tous les organismes vivants qui n'ont pas été recueillis dans l'arche de Noé sont détruits, et les seuls qui survivent sont précisément ceux qui sont dans l'arche avec Noé. Donc, quelle prédiction scientifique les créationnistes de la jeune Terre devraient-ils faire en ce qui concerne le déluge global de Noé ? On devrait donc s'attendre à retrouver les os de toutes les créatures, de toutes les espèces qui ne sont pas entrées dans l'arche de Noé, dans une grande couche commune. Et cette couche, contenant les os de tous les types de créatures qui étaient vivantes au moment du déluge de Noé, cette couche devrait pouvoir être retrouvée tout autour du globe terrestre. Et tout à la fin de ce déluge, qui dure 1 année, Noé et toute sa famille sortent de l'arche, et Dieu fait une alliance avec eux. Il leur dit que plus jamais il ne détruira la terre par les eaux. Et Dieu fait aussi une alliance avec les animaux qui sortent de l'arche, avec tous les organismes vivants. Dans Genèse 9, il leur dit de sortir de l'arche et leur ordonne de se multiplier sur la terre. En d'autres termes, et c'est un point très important, Dieu n'ordonne pas à 99,9% des créatures qui sortent de l'arche de sortir pour être vouées à l'extinction, bien au contraire, il leur ordonne de se multiplier sur la terre. Parce que c'est bien ce qu'on observe, 99,9% de toutes les espèces qui ont jamais vécu sont aujourd'hui éteintes. Non, Dieu leur ordonne de sortir de l'arche, et cela s'adresserait aussi au tyrannosaure T-Rex, donc sortir de l'arche et remplir la terre. Donc, quelles sont les prédictions scientifiques que l'on peut faire en ce qui concerne la répartition des fossiles, des os, après le déluge ? Les mêmes créatures qu'avant le déluge étant présentes, on s'attend donc à trouver exactement le même schéma de répartition des os après le déluge qu'avant. On s'attend donc également à retrouver les dinosaures après le déluge, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils se soient éteints. Alors pour être tout à fait complet, on peut également remarquer que dans Genèse 4, il est fait mention de Tubal-Caïn qui va fabriquer des instruments métalliques, de bronze, de fer. Et Genèse 4, donc ça se situe avant le déluge, puisque je vous rappelle que le déluge est raconté entre les chapitres 6 et 9 du livre de la Genèse. On s'attend donc tout en bas de cette couche de fossiles donc à retrouver les instruments métalliques. Nous disposons donc là du schéma de la répartition des os, des fossiles, que nous devrions retrouver dans la croûte terrestre si en effet les créationnistes de la jeune Terre ont raison.
Alors, que trouvons-nous effectivement dans la croûte terrestre? Bon, je vais vous présenter maintenant ce qu'on appelle la colonne géologique. Cette colonne géologique nous présente l'apparition de différents types de créatures à différentes époques, à différentes périodes de l'histoire géologique de la Terre. Et ce sont là les faits scientifiques tels qu'ils se présentent à nous dans la nature. Et je voudrais souligner un point très particulier, nous n'avons pas besoin de parler de l'âge de la Terre pour envisager cette colonne géologique. Nous observons simplement et uniquement le schéma, l'ordre d'apparition des différents types d'organismes vivants au cours de l'histoire. Et vous avez maintenant la liberté, la possibilité de comparer ce fait scientifique, cette colonne géologique, avec les prédictions scientifiques faites par le créationnisme de la jeune Terre, et vous pouvez voir que les deux ne concordent absolument pas. Un autre point que j'aimerais souligner avec vous, c'est que cette colonne géologique a été établie depuis au moins plus de 150 ans. Cette colonne géologique avait été établie dès 1850, et cette date est très significative parce que le livre de Darwin, L'origine des espèces, date de 1859. Je veux simplement montrer que cette colonne géologique n'a pas été établie par un groupe d'évolutionnistes athées. En réalité, à cette époque, la plupart des scientifiques étaient anti-évolutionnistes, et j'ajouterais même qu'un certain nombre d'entre eux étaient des chrétiens. Encore une fois, on observe que cette colonne géologique ne correspond pas aux prédictions faites par les créationnistes de la jeune Terre. Parlons maintenant de la deuxième façon dont les chrétiens envisagent les origines, c'est ce que j'ai qualifié de créationnisme progressif. Les jours de création de la Genèse ne sont plus envisagés comme des jours littéraux de 24 heures, mais comme des périodes géologiques longues, et on appelle aussi cette façon de voir le créationnisme de la Terre ancienne. Les créationnistes de la Terre ancienne pensent donc que les jours de création de Genèse 1 correspondent à des époques géologiques qui peuvent durer des millions d'années, et que Dieu, à des moments bien précis, est intervenu miraculeusement en créant des espèces vivantes et en les introduisant progressivement dans le monde. Donc si le créationnisme de la Terre ancienne est vrai, on peut faire une prédiction quant aux caractéristiques des différents fossiles que l'on devrait retrouver dans la croûte terrestre. Dans cette hypothèse du créationnisme progressif, regardons donc maintenant ce que nous attendons à trouver en termes de schéma de fossiles à l'intérieur de la croûte terrestre. Selon Genèse 1, les premiers organismes vivants à être créés par Dieu apparaissent le 3e jour, et il s'agit des plantes terrestres. On devrait donc logiquement s'attendre à les trouver tout en bas de la colonne géologique, puis de les retrouver tout le long de cette colonne jusqu'à aujourd'hui. Et de façon très intéressante, très significative, le 4e jour de la création, le soleil est créé par Dieu. Et je crois que déjà vous voyez le problème que cela pose. Comment les plantes terrestres pourraient-elles vivre pendant des millions d'années sans soleil pour les réchauffer, pour leur permettre de faire leur photosynthèse, pour se développer et pour grandir? Oui, il y a un problème très sérieux à ce niveau-là. Les créatures suivantes qui vont être créées par Dieu le sont le 5e jour. Et il s'agit des oiseaux, des poissons et des baleines. Autrement dit, il s'agit des créatures qui peuplent le ciel et des créatures qui peuplent les mers. Et enfin, le 6e jour, Dieu crée les amphibiens, les reptiles, les mammifères et puis les humains, et ils apparaissent en dernier. Donc ce dont nous disposons ici, c'est la prédiction faite par les créationnistes progressifs en ce qui concerne l'apparition des différentes formes de vie, des différents organismes vivants, si donc effectivement le créationnisme de la Terre ancienne est vrai. Je pense que vous êtes capable par vous-même de constater qu'il y a un problème, puisque ce schéma prédit par le créationnisme progressif ne correspond tout simplement pas à ce que nous observons au schéma des fossiles, à la colonne géologique qui est sous nos pieds, devant nos yeux, et que tous les géologues ont découvert concernant l'apparition des différentes formes de vie sur Terre. Donc, très simplement, je ne peux pas accepter le modèle du créationnisme progressif,
puisque les prédictions faites par ce modèle ne correspondent tout simplement pas à la réalité, ne correspondent pas à la colonne géologique que nous observons dans la nature. Et pour finir, la troisième position tenue par des chrétiens concernant les origines et qui s'appelle la création évolutive. Donc ces chrétiens croient que Dieu, le Seigneur, a utilisé un processus évolutif pour créer l'univers et la vie et tous les différents organismes que nous voyons aujourd'hui. Selon cette position, l'évolution n'est pas une erreur scientifique, mais c'est le processus, la méthode, choisie par le Créateur lui-même pour faire apparaître les différentes formes de vie. Mais qu'en est-il des partisans de la création évolutive ? Font-ils une prédiction en ce qui concerne l'ordre des fossiles que l'on devrait retrouver dans la croûte terrestre ? Et voici la chose intéressante concernant la création évolutive. La création évolutive ne fait aucune prédiction concernant l'ordre des fossiles. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la création évolutive rejette le concordisme scientifique. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette notion, cette catégorie très importante que j'ai introduite au tout début de cette présentation. Le concordisme scientifique, c'est la supposition que Dieu a révélé des faits de nature scientifique dans la Bible des siècles, des millénaires avant leur découverte par la science moderne. Dit d'une autre manière, le concordisme scientifique est la supposition que la Bible s'aligne, qu'elle correspond avec la science. Et ce que les chrétiens qui ont adopté la création évolutive disent, c'est qu'effectivement, il y a de la science dans la Bible, mais cette science n'est pas la science moderne, c'est la science ancienne. Il s'agit de la meilleure science dont on disposait à l'époque, il y a des milliers d'années. Et lorsque Dieu révèle au peuple hébreu qu'il a créé le monde, il se sert de leur catégorie, de leur compréhension scientifique du monde. Essayons de réfléchir ensemble à cette idée. Je sais qu'elle peut être difficile à accepter pour beaucoup et j'ai eu moi-même beaucoup de mal à l'accepter. Mais vous qui avez une relation personnelle avec Jésus, pensez-y un petit peu quelques instants. Dieu ne se met-il pas à votre niveau lorsqu'il vous répond alors que vous vous adressez à lui dans la prière ? Autrement dit, Dieu descend et s'adapte à vos propres catégories intellectuelles afin que vous puissiez comprendre ce qu'il a à vous dire. Et je suis convaincu qu'il s'est passé exactement la même chose lorsque Dieu a révélé ce message formidable qu'il est le Créateur aux auteurs de la Bible. Dieu s'est tout simplement abaissé au niveau de compréhension des origines des anciens Hébreux. C'est ce que les théologiens appellent couramment le principe d'accommodation, d'empathie ou d'adaptation de Dieu aux auteurs inspirés de la Bible. Alors aujourd'hui, quand nous lisons ces textes, ce qui est important pour nous, c'est de séparer le contenu spirituel, les messages de foi, de ces merveilleux textes, par exemple le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu, que nous portions cette image, que nous soyons des êtres appelés à avoir une communion avec Dieu, que Dieu est le Créateur, avec la compréhension ancienne, scientifique, des origines qu'avaient les Hébreux. Ce sont ces messages spirituels formidables qui ont le pouvoir de changer notre vision du monde, de changer notre vie. Mais en ce qui nous concerne, il nous faut séparer ces messages de foi avec l'ancienne compréhension scientifique des Hébreux de l'origine du monde. Et dans mes livres et mes cours disponibles sur Internet, je développe cette idée que la Bible a effectivement été écrite dans une science ancienne et que le Saint-Esprit a utilisé cette compréhension ancienne du cosmos et de l'origine de la vie pour véhiculer, pour transporter les merveilleux messages spirituels qui nous parlent encore aujourd'hui. Il est temps maintenant pour nous de faire quelques conclusions. Pour cela, je vous demanderai d'utiliser les documents associés à cette présentation. En ce qui concerne le créationnisme de la jeune Terre, si vous comparez la figure 1 avec la figure 4, qui correspond à ce qu'on trouve effectivement dans la croûte terrestre, je vais être peut-être un peu brutal, un peu franc, mais on voit tout de suite que les deux ne correspondent pas, donc le créationnisme de la jeune Terre est un échec.
et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un créationniste de la jeune Terre. Alors maintenant, on peut faire exactement la même chose avec le créationnisme de la Terre ancienne, dit aussi créationnisme progressif, et comparer les prédictions faites et résumées sur la figure 2 avec ce qu'on observe effectivement dans la croûte terrestre en termes d'ordre des fossiles dans la colonne géologique. Et c'est quelque chose de très facile à faire, c'est devant nos yeux, c'est sous nos pieds. On voit là aussi que la figure 2 et la figure 4 ne se correspondent pas. Et la conclusion est la même si elle paraît peut-être un peu brutale. Le créationnisme progressif est un échec. À la lumière de ces deux modèles, le créationnisme de la jeune Terre, le créationnisme progressif, des modèles qui sont très populaires parmi les chrétiens, nous pouvons faire quelques conclusions en ce qui concerne le concordisme scientifique. Souvenez-vous, le concordisme scientifique, cette notion si importante que j'ai introduite tout au début de cette présentation, cette supposition que la Bible et les faits scientifiques se correspondent les uns les autres. Et souvenez-vous, c'est une supposition très raisonnable. Je crois que les choses sont assez claires. Nous avons vu que si nous essayons de faire des prédictions scientifiques à partir du premier chapitre de la Genèse, le premier chapitre de la Bible, eh bien ces prédictions sont vouées à l'échec. Elles ne correspondent pas à ce que nous observons dans la nature. Donc il est assez clair, même si cela peut paraître un peu brutal, que le concordisme scientifique, cette supposition, est elle aussi un échec. Alors qu'allons-nous faire avec cette constatation ? Cette constatation est-elle un aveu de faiblesse de la Bible ? Est-ce qu'elle mine la Bible de l'intérieur ? Eh bien pas du tout. Il nous faut tout simplement réaliser quel est le but véritable des Écritures. La Bible a-t-elle été inspirée par Dieu pour nous apprendre des faits de nature scientifique ? Je ne le pense pas, mais par contre elle a été inspirée par Dieu pour nous révéler des faits de nature spirituelle, des messages de foi. Et ceci me conduit tout naturellement vers ma quatrième et dernière conclusion. La création évolutive nous libère d'un conflit non nécessaire entre la Bible et la science. Nous n'avons pas à craindre que des nouvelles découvertes scientifiques viennent contredire la Bible, pour la bonne et simple raison que la Bible n'est pas un livre de science.